Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler forcément de briques. On dit que les Belges ont une brique dans le ventre. Parce que voilà, ils aiment bien investir dans l'immobilier. C'est pas là-dessus que je voudrais vous parler de l'immobilier. Il y a des briques là qui sont là, juste devant vous. Regardez bien. En fait, il y a une brique, certainement celle-là, ou celle qui est plus en bas, qui est un peu compressée. C'est peut-être écrasé. Elle a le poids des autres, ils sont au-dessus. Et je me pose la question, est-ce que vous êtes un peu cette brique ? Est-ce que vous êtes un peu cette brique où tu es écrasé par des problèmes, ou est-ce que tu es écrasé par des peines, par des soucis qui sont difficiles, tu as du mal à évoluer avec Dieu, c'est compliqué. C'est peut-être cette manière de voir, peut-être qu'on a une autre image de la brique. On va regarder un petit extrait. Les Pink Floyd. C'est vieux, hein. C'est très vieux, je suis d'accord. Et peut-être que tu as l'impression d'être une brique parmi tant d'autres, comme dans l'extrait des Pink Floyd, The Wall, où la chanson dénonce que tu es pris dans une machinerie de la société, où en fait on n'est que là pour mettre à faire un mur, le monde d'aujourd'hui, on est emprisonné dans une sorte de société. En fait, la chanson dit « tu n'es qu'une brique de plus dans le mur ». Et parfois on a cette impression qu'on n'est qu'une personne de plus qui fait fonctionner la société et on a du mal à trouver notre place. Peut-être que tu es ce genre de brique-là. Mais permettez-moi de vous montrer une autre manière de voir la brique. Pierre se trouve à Rome et il voulait écrire aux chrétiens qui sont en train d'être persécutés par les Romains. Et il venait d'apprendre que les chrétiens étaient confrontés à des hostilités, il y avait des harcèlements de la part des voisins romains, des voisins grecs. Alors Pierre va prendre le temps de leur écrire pour les soutenir durant les temps de souffrance, parce que ces chrétiens ont cette impression soit d'être écrasés, soit d'être comme une brique à travers le monde et c'est tellement difficile d'être pris là-dedans, de savoir comment faire la différence. Et il va leur rappeler, il va nous rappeler à travers cette lettre le privilège que nous avons d'être ce peuple. Écoutez, dans 1 Pierre 2, versets 4 à 6. Est-ce que vous avez la parole de Dieu avec vous ? Est-ce que vous avez la Bible ? Montrez-la moi. Il y a un quota. 2 points si vous avez en papier, 1 point si c'est numérique. Alléluia. Non, il n'y a pas de quota, Voici ce que dit la parole. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Et le message de ce matin, c'est « Tu es une pierre vivante ». Je m'attendais à un peu plus d'amen. Alléluia. T'es plus écrasé, t'es plus haut. On n'est pas écrasé ni mis dans la société, tu es une pierre vivante. Quelques observations sur ce texte. La première chose qu'on peut observer sur ce texte, c'est que l'Église, on le voit ici, est un édifice spirituel, la maison de Dieu. Comme le temple dans l'Ancien Testament, l'Église est la demeure de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église représente Dieu sur terre. Nous ne représentons pas n'importe qui. Dieu lui-même qui demeure à travers l'Église et nous sommes son temple. La deuxième observation que nous avons sur ce texte, c'est que l'Église est bâtie par Dieu. C'est le rôle de Dieu de bâtir l'Église. C'est soulageant. Jésus va dire « Je bâtirai mon Église ». Il va bâtir son Église, il ne va pas bâtir une structure, il ne va pas bâtir une association, il ne va pas bâtir un lieu social, il va bâtir l'Église et c'est lui qui va bâtir. Moi, ça me rassure, parce que lorsque j'étais jeune converti ou lorsque je commençais à avoir des responsabilités, je voulais tout faire par moi-même et je ne voyais pas que les choses évoluaient comme je voudrais. Et ça m'énervait. J'étais pris dans ce côté où les choses n'évoluaient pas comme je voudrais.
mais se rappeler que ce n'est pas moi qui bâtis l'Église, mais que c'est Jésus qui bâtit l'Église. Quel soulagement. Amen. C'est sa volonté, pas la mienne. Le troisième élément qu'on observe sur ce texte, c'est que l'Église base son fondement sur Jésus, la pierre angulaire. Je ne sais pas si vous avez une photo d'une pierre angulaire, mais la pierre angulaire, nous voyons ici, c'est une pierre qui va former l'angle extérieur d'un bâtiment. On va la positionner et cette pierre, elle est cruciale parce qu'en fait, elle va déterminer le coin d'un bâtiment et va déterminer la direction d'un bâtiment et va déterminer aussi la solidité du bâtiment parce que c'est vraiment la pierre, elle a été choisie, on va en parler tout à l'heure, mais elle est posée pas n'importe comment. C'est la première à être posée. Je sais qu'il y en a qui sont dans le bâtiment ici, vous voyez l'importance de poser la première pierre. Cette pierre donnait les dimensions du bâtiment, cette pierre va donner son épaisseur, cette pierre va donner son angle. La pierre angulaire. Non seulement c'est une pierre angulaire, mais la Bible dit, la parole que nous venons de dire, elle est choisie. Elle est choisie, elle est taillée correctement. Elle servait de référence. C'était la plus forte, c'était pas n'importe quelle pierre, c'était une pierre assez solide. C'était la plus parfaite possible. Elle était choisie, elle prenait du temps à bien tailler, à bien mettre en place. C'est celle qui va être indispensable par sa solidité, par sa force, par sa stabilité. Et je peux te dire que Jésus est indispensable pour la stabilité, ta stabilité, pour ta force et pour ta solidité. Dans ce passage, il écrit que c'est rejeté par tous les hommes, mais elle est choisie par Dieu le Père. Parce que nous, humainement, on ne voit pas forcément, avec le monde qui nous entoure, avec tout ce qui nous oppresse, comme on entend avec les Pink Floyd, où ce n'est pas évident, on a du mal à croire que, oui, Jésus peut résoudre tout, que Jésus peut être la base de tout. Si bien que parfois, c'est là où peut-être le problème, les difficultés que nous avons dans nos vies, c'est que nous oublions que Jésus est la solution de toutes choses. Et même si c'est rejeté par les hommes, même si parfois on rejette des petites choses de Jésus, le Père ne l'a pas rejeté, il l'a choisi. Elle est précieuse aussi. C'est la plus précieuse. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la pierre la plus chère de toutes les autres pierres du bâtiment. On passait des mois, voire des années à la tailler, à la préparer. Elle est précieuse car il n'y a pas d'autre pierre comme lui. Et c'est pourquoi elle a un coût énorme, cette pierre angulaire à l'époque de Jésus. C'est pourquoi aussi, aujourd'hui, il n'y a personne comme Jésus et rien n'est aussi précieux que Jésus. Elle est précieuse car il n'y a pas d'autre Jésus comme lui. Il n'y a pas d'autre homme comme lui. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Et donc, elle est choisie et elle est précieuse. Et sa valeur aux yeux de Dieu est inestimable. Et si la valeur aux yeux de Dieu est inestimable, la valeur de Jésus à nos yeux doit être inestimable. Est-ce que tu peux réaliser que Jésus est inestimable dans ta vie ? Est-ce que Jésus est précieux dans ta vie ? Comme Dieu le Père va le dire, il est choisi, elle est précieuse. Et l'apôtre Pierre va dire, Jésus est la pierre angulaire de l'Église. On va s'aligner dessus. On va s'aligner sur lui, sur ce qu'il va dire, sur ses enseignements, sur sa manière de voir les choses. Parce que de là va découler mon bâtiment, de là va découler ma fondation, de là va découler aussi ma manière de construire ma vie. Je dois m'aligner sur Jésus. Si Jésus dit quelque chose, je dois m'aligner sur lui. Si Jésus dit des choses sur le pardon, nous devons nous aligner sur le pardon enseigné par Jésus. Si Jésus dit des choses sur le mariage, nous devons nous aligner sur ce que dit Jésus sur le mariage. Si Jésus dit des choses sur l'argent, nous devons nous aligner sur ce que Jésus dit sur l'argent. Je ne vous demande pas de s'aligner sur de la culture, une culture de Jésus, ou une partie politique de Jésus, mais sur une relation de qui est Jésus, et sur laquelle je vais pouvoir bâtir ma vie.
C'est sur Jésus qu'on va s'aligner. C'est Jésus qui doit être le centre de tout ce que nous faisons. Jésus dans notre couple. Jésus dans notre activité dans l'église. Jésus dans notre famille. Jésus dans notre travail. Jésus dans nos loisirs. Jésus dans mes choix. Et aujourd'hui, des églises n'ont plus rien à voir avec Jésus. Et pourtant, Jésus doit être le fondement aux églises, qui aiment la parole de Jésus, qui aiment la présence de Jésus, qui aiment la puissance de Jésus. Et vous-même, dans 1 Pierre 2, 4, 6, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Je trouve que ce passage est très riche. Il est très riche parce qu'il va nous rappeler que l'Église est formée de pierres vivantes. L'Église, il aurait pu dire, laissez-vous, en tant que pierre, laissez-vous édifier. Mais non, nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas une pierre tombale. Tu n'es pas une pierre inanimée ou morte, mais une pierre qui vit. C'est vrai que lorsque nous regardons cette brique, elle n'a pas de vie, elle n'a pas d'intérêt. Mais ce n'est pas là-dessus que Pierre va parler. C'est que nous sommes une pierre vivante, une pierre animée. Et normalement, si tu regardes ton voisin, j'espère qu'il ne ressemble pas à une pierre tombale. Regardez-le un petit peu. Ça va ? J'aime beaucoup, lorsque c'est possible, visiter de belles églises, de belles cathédrales, de regarder la beauté des vitraux, des colonnes, de voir comment c'est magnifique, tout est beau, tout est splendide. Mais ce sont des bâtiments composés de matériaux, c'est vrai, belles, magnifiques, admirables, mais inanimés, qui sont limités dans le temps, qui sont destructibles. On voit bien avec le Notre-Dame de Paris. Mais l'église de Jésus est formée de pierres vivantes. L'église, ce n'est pas des agglos, ce n'est pas des briques, ce n'est pas des colonnes et du ciment. L'église, ce sont les gens. C'est vous. C'est vous. D'une pierre tombale, tu es devenu une pierre vivante. Pourquoi vivant ? Parce que Jésus vit en toi. Une pierre vit parce que, d'après Hébreux 7,16, elle a la puissance d'une vie impérissable. Tu as une vie impérissable dans ta vie. Tout ce que tu peux voir de beau, j'ai vu la basilique Saint-Pierre, magnifique, mais elle sera limitée dans le temps. Les belles choses que nous avons, les 7 merveilles du monde, la plupart sont détruites aujourd'hui. Ce sont des ruines. Mais tu es loin d'être une ruine. Tu es loin d'être une ruine parce qu'il y a la vie en toi. Ce n'est pas la vie qui est donnée par le battement du cœur. C'est la vie que Jésus veut te donner, une vie impérissable, qui ne meurt pas. Et Dieu a besoin de pierres vivantes. Dieu a besoin d'utiliser. Et si ce matin tu te sens comme une pierre tombale, alors tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de rencontrer celui qui est la vie, de laisser le remplir donc, de ce qui est de lui qui apporte la vie. Et non seulement l'Église est formée de pierres vivantes, mais la deuxième chose, si vous prenez des notes, elle est constituée de pierres concernées. Concernées par mon rôle que j'ai à faire dans l'Église. Je n'ai pas appelé à être écrasé par les soucis, par le monde. Je ne suis pas appelé à être une brique comme une autre à travers une société. Je suis concerné, je suis appelé à quelque chose d'autre. Je suis appelé à quelque chose de plus grand. Et c'est là qu'il va donner toute la dimension. Tu risques d'être une pierre morte si tu ne réalises pas que tu es appelé à quelque chose de beaucoup plus grand. Ta vie chrétienne va être monotone. Tu vas devenir une pierre tombale. Parce que ce qui va faire la différence, c'est la vie qui est en toi. Et à quoi tu es utile en tant que brique. Le plus grand danger de l'Église du XXIe siècle, pour ma part, ce n'est pas les partis politiques, l'extrême droite qu'on entend à droite à gauche, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas les persécutions à droite à gauche, parce que j'ai remarqué, lorsque vous prenez la distance, lorsque vous prenez du temps, sur les 2000 ans que l'Église a existé, elle a surmonté à de nombreuses persécutions, elle a surmonté à de nombreux empires, elle a surmonté à de nombreux dictateurs. Pourquoi ? Parce que des chrétiens se sont levés dans la prière et se sont concernés par le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça le plus grand danger.
Le plus grand danger, ce n'est pas tout ce qu'on entend dans le monde. Le plus grand danger pour ma part, c'est notre individualisme. Désolé, je vous ai donné une claque. C'est cette manière, cette faculté de prendre de la distance et de se dire, tant que ça ne me touche pas, tant que ça ne touche pas mon couple, tant que ça ne touche pas mon travail, mes enfants, mes finances, je suis bien dans ma petite maison, je suis bien dans mon petit jardin, j'ai mes loisirs, ça ne me concerne pas, je ne bouge pas. Et ça, c'est le danger de l'Église. Nous voyons plus la brique, parce que nous voyons plus la brique, l'Église comme un fardeau. C'est vrai ou pas? La plupart des chrétiens voient l'Église comme un fardeau. La plupart des chrétiens voient l'Église comme quelque chose de pesant à suivre. Ah oui, il faut s'engager. Ah oui, il faut le servir. Ah oui, il faut faire tout ça. Oh, bah, attends, j'ai plein de choses à faire, moi. C'est vrai ou pas? Des hommes, comme les disciples, se sont sentis concernés par l'Évangile. Je dois me sentir concerné, me sentir investir dans le lieu où Dieu m'a placé, parce qu'il y a un projet beaucoup plus grand que juste ta brique. Tu es emboîté avec d'autres briques pour pouvoir constituer quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'est-ce que Dieu veut de toi, Connect? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Comment Dieu veut t'utiliser en Belgique? Comment Dieu veut t'utiliser dans ton lieu de travail? Comment Dieu veut t'utiliser dans ta retraite? On n'est pas appelé pour vivre dans notre coin. On n'est pas appelé à nourrir notre individualisme comme le monde nous pousse à faire. Lorsque Dieu m'a demandé de venir en Belgique, moi j'avais d'autres rêves. La Belgique, je la connais à peine, ça fait 10 ans. Dans un mois, ça va faire 10 ans que je suis ici. Et moi, quand Dieu me dit « il faut que tu viennes en Belgique », moi j'aurais bien aimé qu'il me dise « tu viennes en Martinique ». Ça finit pareil. Le temps est différent. C'est vrai, hein, Belgique, Martinique, on n'était pas loin. Mais non, c'est la Belgique. Et j'ai oublié toute ma famille, mes amis, tout mon bien-être pour déménager avec ma femme ici. Parce que, avec mon épouse, on est bien conscient qu'on est dans un plan beaucoup plus grand et que Dieu souhaite qu'on y investisse. Je n'ai pas envie d'être une pierre morte. Je n'ai pas envie d'être une pierre inutile pour Dieu. Je veux être une belle brique pour Dieu. Tu peux dire à ton voisin, tu es une belle brique pour l'œuvre de Dieu. Tu ressembles à une face de brique. C'est bizarre, hein? Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous, écoutez bien, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. L'Église est formée de pierres vivantes. L'Église est formée de pierres concernées. Et le troisième point, l'Église est formée de pierres assemblées. Une brique, mes amis, prend toute sa valeur seulement lorsqu'elle appartient dans une construction. Tu n'es pas n'importe quelle brique. Une brique tout seul, ça ne sert à rien. À quoi ça peut servir? De cale-porte ou de presse-papier. Une brique tout seul ne sert à rien. Je vous parlais tout à l'heure de l'image de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Vous savez que pour construire, ils sont en train de construire la cathédrale de Paris, il ne fallait pas n'importe quelle poutre en bois. Il fallait choisir des arbres spécifiques. Ils ont utilisé plus de 1000 chênes de 1 mètre de diamètre et de plus de 20 mètres de long avec une courbure spécifique. Il ne fallait pas n'importe quel bois. C'était du chêne. Ce sont des bois qui ont même à peu près 300 ans. Et il fallait attendre que le bois sèche pendant 12 à 18 mois avant de l'utiliser. Ce n'est pas n'importe quel bois qui a été choisi pour le Notre-Dame. Et de même, tu n'es pas n'importe quelle brique. C'est Jésus qui nous donne cette qualité de matériaux que nous formons ensemble.
Tu es formé, tu es choisi aussi. Nous sommes les pierres vivantes et Dieu cherche des briques prêtes à s'engager. Il t'a choisi pour sa construction. Il y a une authenticité sur ta vie. Tu n'es pas de la contrefaçon. Jésus a marqué ta vie à la croix. Jésus a donné ce qu'il faut pour que tu puisses être une belle brique utilisée. Avec 12 briques, il a réussi à bâtir l'Église. 12 disciples. Vous imaginez avec 300? Jésus ne va pas regarder à tes incapacités. Toi, tu vas les regarder, tes incapacités. Mais Jésus ne va pas les regarder. Jésus ne va pas regarder à tes gros défauts. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai des gros défauts sur ma vie. Si vous voulez demander, ma femme peut écrire tout un livre de tous mes défauts. Dieu a choisi Moïse, un meurtrier d'Égyptiens, un bègue. Dieu a choisi David, un modeste berger qui était oublié par sa famille. Et Jésus lui-même a choisi des disciples, un Pierre impulsif, un Matthieu Collabo, un Simon, le zélote limite terroriste. Ne va pas regarder aux défauts que tu as. Regarde pas à cela. Regarde à Jésus. Regarde comment il t'a choisi. Dieu cherche des briques. La seule manière que tu veux, c'est que tu puisses être prêt à t'engager pour le royaume de Dieu. Ta brique ne prend son sens si elle est assemblée pour former un édifice à la gloire de Dieu. Vous savez ça? C'est ce qui fait la différence d'une association ou quoi que ce soit. C'est ce qui nous cimente ensemble. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres à travers Jésus. Et le fait de se construire notre vie et de savoir que l'édifice, ça sera pour la gloire de Dieu. Tu vas faire partie d'un monument, d'un palais à la gloire de Dieu. Tu vas faire partie de cela. Nous avons besoin des uns des autres, se compléter les uns des autres. Tu as un rôle à jouer ici. Tu n'as pas juste à juste être chrétien. Tu as aussi ce besoin d'être dans le service, de pouvoir mettre ta brique, de mettre tes choses en avant. On est là pour se compléter les uns les autres. Santos, tu n'es pas au courant. Est-ce que tu peux venir me rejoindre? Viens là. Je voulais prendre Jonathan, mais il n'était pas là ce matin. C'est mon garde du corps. Vous avez un souci avec moi, Santos? Si je demandais à Santos de déplacer les briques pour pouvoir construire une merveilleuse demeure, si je te demandais de les prendre et de les déplacer pour former des briques, tu pourrais le faire, ça? Oui, attends. C'est trop facile comme ça. Ouais. J'ai demandé à mon ami Mathia de m'aider. Et si j'utilisais quelque chose de beaucoup plus lourd? Et si je te demandais de tous les prendre et de les déplacer? Vas-y, prends-les. Bon, tu as des problèmes de dos, je pense. Oui, tous en même temps, oui. C'est pas possible. Pourtant, tu as la carrure. C'est pas possible. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Merci, Santos, tu peux redescendre. Et très souvent, on a cette mentalité-là. Très souvent, on se dit « Oh, ça fonctionne bien. Sans moi, c'est très bien. » Et vous imaginez que si tu aidais aussi, comment l'Église peut encore plus briller? Comment l'Église peut tellement avoir un impact beaucoup plus grand? Sors de ton individualisme. Sors de ton confort. Il y a un édifice beaucoup plus grand que cela. Parfois, on se dit « Oh, Santos s'occupe tellement bien de construire cela. » Mais si je lui demandais de le faire, il va s'épuiser à le faire. Et au bout d'un moment, il va arrêter. Rappelez-vous que c'est l'Église, que c'est Jésus qui bâtit l'Église. Et si tu fais partie de l'Église, c'est qu'il y a une raison particulière. C'est pas juste pour que tu regardes Santos souffrir, Santos. C'est pour que tu te mettes à l'œuvre aussi. Comment? Tu n'as pas besoin d'être sophistiqué. Tu n'as pas besoin d'avoir une manière d'être. Tu as besoin d'être simple. Tu as juste besoin d'être utilisé par Dieu.
Laissez-vous édifier, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2. Laissez-vous édifier. Laissez-vous édifier mutuellement. Nous avons besoin des uns des autres pour construire et pour rendre gloire à Dieu, pour former un bel édifice. Paul va le dire aussi dans 1 Thessaloniciens. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Édifier veut dire remettre en état, réparer, rebâtir, ériger, construire. Il y a aussi un côté de métaphore où on parle de l'affection, de la grâce, de la vertu, de se bénir les uns les autres, de s'encourager. La parole nous dit aussi comment nous édifier. On l'a entendu, celui qui prophétise édifie l'Église. On peut l'utiliser donc à travers les dons spirituels que Dieu nous donne. À travers spirituellement, Dieu peut nous utiliser à travers son esprit pour édifier. Mais aussi en s'aimant à travers nos gestes, nos services. Donc 1 Corinthiens 8, verset 1, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. C'est l'amour qui édifie. Et comment aimer? Comment aimer? En demandant à Jésus comment on doit aimer. En rappelant qu'on est fondé sur une pierre angulaire. En nous alignant sur l'amour de ce que Jésus nous dit. Mais aussi en aimant les autres et en prenant soin des autres, en nous encourageant les uns les autres, en servant les uns les autres, en priant les uns les autres, en se téléphonant les uns les autres, à voir comment les uns les autres vont. C'est ça, aimer. C'est ça qui édifie. Dans le passage, il y a une autre chose que nous devons soulever. L'Église est formée de prêtres saints. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, écoutez, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Je ne vais pas vous demander d'être prêtre, catholique. Je ne vais pas vous demander d'être dans le célibat ou là, en plus, le pape vient de demander aujourd'hui aux prêtres de prêcher 8 minutes. C'est une info, il ne faut pas que ça soit plus long que 8 minutes. Mais on ne vous demande pas d'être des prêtres catholiques. Des prêtres, déjà des prêtres saints. Saint, ça veut dire mis à part. Et la notion de prêtre, pour l'apôtre Pierre, n'est pas choisie au hasard pour 2 raisons. Pourquoi Pierre va parler de prêtres? La première raison, c'est que les prêtres dans l'Ancien Testament sont des gens mis à part pour le service de Dieu. Il y a une fierté d'être mis à part. Il y a une fierté d'être mis à part pour le service. En effet, il est dit dans l'Écriture, dans 1 Pierre 2, verset 5, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Moi, je n'ai pas honte de me baser ma vie sur Jésus. Je n'ai pas honte, je suis fier d'être différent. Je suis fier d'avoir construit une maison spirituelle avec mes frères et mes sœurs. Il n'y a aucun doute sur l'identité de cette pierre angulaire principale. Je n'ai aucun doute de ce Jésus sur lequel je suis en train de bâtir ma vie. Je n'ai pas honte. Les hommes ont rejeté Jésus. Mais il est devenu la pierre angulaire de ma vie. Il est l'œuvre de la construction de l'Église et j'en suis fier. Pierre va dire, je suis fier de poser mes fondations sur Jésus. Et il reprend le passage du prophète Ésaïe, au chapitre 28, verset 16. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, une pierre angulaire, une pierre précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur lui sera en sécurité. Moi, je sais que ma sécurité est en Jésus. Je n'ai pas honte de cela. Ma sécurité est en Jésus. Ma fondation est posée sur une pierre qui est choisie par Dieu. Une pierre qui est angulaire, précieusement posée. Oui, j'en suis fier. Je suis fier de ce Jésus. Parce qu'il est précieux pour moi. Et est-ce que Jésus est précieux pour toi? C'est une vraie question. Jésus est-il toujours aussi précieux ou est-ce qu'il est devenu poussiéreux? Est-ce que Jésus est devenu poussiéreux ou précieux pour toi? De même, le psalmiste va dire, la pierre
qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenu la pierre angulaire. Et dire, moi, je ne l'ai pas rejeté, je l'ai accepté, j'en suis fier, parce que ce Jésus, il est précieux pour moi. Charles Spurgeon, on en parle souvent ici, vous savez que c'est un grand prédicateur. Vous savez que lorsque Charles Spurgeon avait 16 ans, il a commencé à faire sa première prêche, à 16 ans. Je parle aux jeunes. Ici, les jeunes qui ont 16 ans. Ouais, il y en a qui ont levé la main. Non, ça se voit que tu n'as pas 16 ans. Il y a longtemps. Ça fait plusieurs années que tu as 16 ans maintenant. Mais il prêcha son premier sermon dans une chaumière de village à une poignée de pauvres. Et il va choisir le texte que je viens de le lire, de 1 Pierre 2. Et vous savez, il disait un peu plus tard qu'il n'aurait pas pu prêcher sur un autre passage de la Bible tellement Jésus était précieux pour lui. Il a voulu absolument faire sa première prêche en disant que Jésus était précieux pour lui. Et aujourd'hui, on connaît ces prédications qui, depuis 200, 300 ans, parce qu'il était fier d'avoir ce Jésus. Il était fier d'avoir choisi Jésus. Il était fier de reconnaître Jésus comme précieux dans sa vie. Qui est fier, mes amis, de fonder sa vie sur Jésus? Les autres, non. Amen. Non, je ne fais pas ça. Mais fier de ne pas être comme le monde. Fier d'être mis à part. Fier d'investir mon temps. Fier d'investir mon énergie. Fier d'investir mon argent pour la gloire de Dieu. Pour former cet édifice pour la gloire de Dieu. Fier de vivre ma sexualité différente du monde. Fier de dire oui, je suis peut-être rejeté ou je vais peut-être être rejeté par les hommes. Mais je sais que je suis approuvé par Dieu et j'en suis fier. On peut applaudir. Vous avez le droit, vous sentez on sentait qu'à ça. Pour la gloire de Dieu, on applaudit. La première chose, pourquoi Pierre va parler de prêtre? Parce qu'il a une fierté d'être mis à part. La deuxième chose, pourquoi il parle de prêtre, c'est parce qu'il y a une notion de sacrifice. Comme dans l'Ancien Testament, nous sommes plus que des pierres vivantes dans la maison de Dieu, mais aussi des sacrificateurs. Et dans l'Ancien Testament, avant, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu aussi facilement. Il y avait un seul prêtre, un seul sacrificateur pour le faire, une fois par an, lors de la fête annuelle des expiations. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, nous sommes tous des sacrificateurs. Et on a un accès jour et nuit dans la présence de Dieu. Nous n'avons plus à faire des sacrifices d'animaux, d'oiseaux, parce qu'il existe aujourd'hui des sacrifices bien plus agréables à Dieu à travers Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton chat, tu n'as pas besoin de sacrifier ton chien, tu n'as pas besoin de sacrifier ton perroquet. C'est plus l'époque. Aujourd'hui, on est dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, tu en tant que prêtre, il y a des sacrifices. Et il nous en parle, il y a des sacrifices que le Seigneur attend de nous. Alors, ce n'est pas des sacrifices qui vont nous sauver, bien sûr, on est bien d'accord. Il y a déjà le sacrifice de notre corps. On doit présenter notre corps comme un sacrifice vivant. C'est un signe d'acte d'adoration dans Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, donc encore mis à part, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Le sacrifice de notre corps. Il y a un autre sacrifice que Dieu attend de nous. C'est le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Malgré ce que je suis en train de vivre, malgré mes difficultés, je vais honorer et glorifier le nom de Jésus. Hébreux 13, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement, je reconnais devant mes frères et sœurs et devant le monde, je n'ai pas besoin d'avoir honte que je lui appartiens. La troisième sacrifice, le sacrifice de faire le bien, de partager ce que nous avons. Oui, il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie, et c'est vrai. Dans Hébreux 13, verset 16, « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et il y a aussi cette notion du sacrifice du service. Et Paul parle dans Romains 15, verset 16, de son ministère comme une offrande agréable à Dieu. Le fait de servir l'autre. C'est ce type de sacrifice que Dieu attend de toi. Le sacrifice de ton corps, le sacrifice de louange,
le sacrifice de faire le bien et de partager ce que nous avons et le sacrifice du service. Je vais inviter le groupe de louanges à monter. Et je voudrais terminer par ce passage de Actes 7, verset 49, où Dieu nous pose une question ce matin. Dieu nous pose une question à chacun de nous. Quelle maison pourrez-vous me construire ? Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur ? Ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos ? Qu'est-ce que tu es en train de construire pour l'œuvre de Dieu ? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie en tant qu'individu ? Tu n'es pas appelé à être écrasé par tes soucis. Ils existent, hein ? Les soucis, ça existe, hein ? Les souffrances existent. On ne peut pas les nier. Mais tu n'es pas à les subir. Parce que ton édifice, ce n'est pas pour être écrasé. Ton édifice, c'est pour la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est ce que tu as cette sensation d'être comme dans ce monde. Être une brique. Et de ne pas être utile. D'être une brique de plus, comme dit les Pink Floyd. Où ça ne sert à rien. Moi, je te dis non. Dieu t'a choisi. Dieu a mis un sceau sur ta vie. Il y a une authenticité. Tu es une brique différente. J'ai bien aimé parce que c'est Vincent qui m'a ramené les briques. Mais il m'a ramené des briques différentes. Il y en a qui ont des trous, il y en a qui sont pleines. Parce que finalement, on est tous des briques différentes. Nous ne sommes pas appelés à rentrer dans des moules. Nous sommes appelés à amener quelque chose de différent. Parce que Dieu a mis quelque chose de différent dans ta vie. Pour former l'édifice de Dieu. Une maison spirituelle. Alors, ma question c'est, quelle maison es-tu en train de construire pour Dieu ? Qu'est-ce que tu es en train de... Où places-tu ton énergie ? On peut incliner nos têtes ensemble. Je ne vais pas faire un appel. Je voudrais juste que tu prennes un temps où tu laisses la parole de Dieu, laisse le Saint-Esprit te parler au fond de ton cœur et peut-être prends un temps à sonder ta vie en disant « Mais c'est vrai Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de construire ?» Je sais que les souffrances sont là. Je sais que les combats sont là. Mais est-ce que je base ma vie à travers mes souffrances ou est-ce que je me base ma vie à travers Jésus, qui est la pierre angulaire ? Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets cette Église Connect. Seigneur, nous venons devant toi comme des pierres vivantes, pas des pierres tombales. Tu nous as appelés, tu nous as aussi choisis pour former une maison spirituelle. Je prie aussi pour ceux qui nous suivent en ligne aussi, qui disent « Mais moi, je ne vois pas l'intérêt de l'Église. » Tu as l'intérêt. On vient de l'entendre à travers le message, la prophétie qui a été donnée par Arthur. Tu as ta place aussi dans l'édifice du royaume de Dieu. Une brique tout seul ne sert à rien. Seigneur, je te prie vraiment sur chacune de nos vies. Aide-nous à travers peut-être les périodes de vacances, à peut-être sonder notre manière de revoir notre fondement, à revoir notre priorité. Tu nous appelles pour édifier un bâtiment, un palais merveilleux pour la gloire de Dieu. Prenons ce chant ensemble. Chantons-le. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Je veux